Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu n'es pas encore abonné à mes vidéos, je t'invite à le faire et je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr pour tout connaître de mon travail, sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki et sur les soins de Reiki que je donne en présence ou à distance. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Nous sommes bientôt 4000 abonnés sur cette chaîne et c'est magnifique. Je vous remercie beaucoup. Ça démontre votre intérêt pour le Reiki, votre intérêt pour mes vidéos. Et bien entendu, ça me conforte et ça m'encourage à continuer dans ce que je vous partage, de mes expériences, de mes ressentis et de ce que j'ai compris du Reiki. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous mettre en garde contre quelque chose que je trouve pas pro du tout. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter lors d'un stage de Reiki. C'est quelque chose dont on m'a parlé encore tout récemment. Ce sont les praticiens de Reiki qui pleurent pendant une séance de Reiki, avant une séance ou après une séance de Reiki. Et je vais élargir ça à d'autres moyens thérapeutiques, pas seulement aux praticiens de Reiki, mais à des thérapeutes en général qui s'installent comme thérapeutes et qui en fait, n'ayant pas guéri eux-mêmes leurs blessures ou n'ayant pas suffisamment cheminé sur la voie de leur guérison, vont prendre pour elles toutes les blessures que leurs clients vont leur ramener. Et prenant sur elles toutes les blessures, elles vont les expérimenter pendant la séance ou lorsque la personne parle de ses blessures, elles vont se mettre dans certains cas à pleurer. Et ça, c'est pas possible en fait. Parce que si tu pleures lorsque la personne qui vient chercher un réconfort dans le Reiki te raconte son histoire, ou lorsque tu pleures pendant que tu lui donnes la séance de Reiki et qu'elle s'en aperçoit, quel message tu lui envoies? Que c'est très très grave, que tu vas pas pouvoir l'aider, qu'elle est en train de t'entraîner avec elle dans la spirale descendante? C'est pas pro. Ça m'est arrivé lors d'un stage de 2e degré de Reiki. Au 2e degré de Reiki, on apprend à envoyer du Reiki à distance. J'avais donc demandé aux participants au stage d'apporter une photo d'un de leurs proches d'accord pour recevoir le Reiki, pour s'entraîner sur cette photo. Ça m'avait paru judicieux d'envoyer un soin collectif sur une photo. Ce qu'on avait fait donc tout ensemble. Et l'une des participantes, à la fin de cette séance, a dû sortir en pleurant parce que la charge émotionnelle qui s'était dégagée de ce soin était trop forte pour elle et elle ne pouvait pas le supporter. Sauf que la participante qui avait apporté la photo de son proche et qui l'a vu partir en pleurant, qu'est-ce qu'elle s'est demandé? Qu'est-ce qu'elle a pu se dire à ton avis? Que c'était très très grave, que la situation était désespérée, que il n'y avait plus rien à attendre, que le soin de Reiki n'avait sans doute rien fait parce que c'était trop sérieux, trop grave. Donc là, j'étais allée parler à cette personne qui voulait s'installer en tant que praticienne de Reiki pour lui expliquer que non, c'est pas possible, c'est pas pro du tout. Il faut rester positif. Il faut avoir une attitude rassurante, encourageante, à défaut des mots. On n'a pas toujours les mots, on n'est pas forcément formé pour avoir le discours qui va bien pour réconforter les personnes. Mais au moins, on doit avoir une attitude réconfortante et pas pleurer. Ce qu'une de mes amies m'a raconté hier, dont c'est vraiment tout frais, c'est qu'elle suit une thérapie avec une personne qui se présente comme une thérapeute qui fait des thérapies courtes et des accompagnements courts. Donc elle l'a vue quelques fois depuis le mois d'octobre. Et cette thérapeute, lors du dernier entretien, a dit à ma cliente « Vous êtes en train de vous faner » et elle s'est mise à pleurer. Et mon amie, sortant de là, a été dévastée. Elle a trouvé ça extrêmement violent, extrêmement douloureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Vous êtes en train de vous faner. Imaginons la violence du propos. C'est extrêmement important de mesurer chaque parole que nous prononçons avant, pendant, après une séance de Reiki. Il est probable que comme moi tu parles très peu pendant une séance de Reiki. Le risque, en fait, c'est d'employer les mauvais mots, surtout après la séance de Reiki. Tu peux flinguer une très belle séance de Reiki par un mot malheureux que tu peux avoir ou par une attitude malheureuse que tu peux avoir. Donc, ce dont je t'ai parlé, pour moi, ce sont vraiment des cas extrêmes. On pleure
pendant la séance de Reiki, et donc on envoie un message extrêmement négatif à la personne, ou on lui dit quelque chose d'extrêmement négatif sur elle. Tu es en train de te faner. Mais qui peut dire ça en fait? Mais personne. Tu dois rester encourageant pour la personne qui vient te voir en séance de Reiki. Et si tu n'as pas les mots après une séance de Reiki, eh bien, les mots que tu peux avoir, c'est: l'énergie Reiki est passée pour vous, elle était sur vous, j'ai senti cette belle énergie Reiki et vous allez en ressentir les bienfaits dans les jours qui viennent. Employez des mots rassurants. C'est pas pro tout ça. Je sais que les formations de Reiki, ce sont des formations courtes. Une formation de Reiki, c'est 2 jours à chaque fois. 3 jours chez moi pour le 4e degré de Reiki. Il faut bien comprendre que pendant ces 2 jours de formation, moi je vous donne ces infos-là. J'insiste plus ou moins longuement parce qu'un stage de Reiki c'est intense et on a plein de choses à voir. Mais malgré tout, l'attitude que vous devez avoir par rapport à votre client de Reiki, je le souligne pendant un stage de Reiki, c'est fondamental. Vous devez rester positif. Bien souvent, lorsque l'on pleure, lorsque l'on a envie de pleurer parce que la personne nous raconte son histoire, c'est parce que ça réveille en nous des blessures qui ne sont pas guéries. Toutes nos blessures peuvent guérir. Elles guérissent et elles laissent des cicatrices. Et ce ne sont plus des plaies béantes. Si tu pleures souvent, lorsqu'on te raconte une histoire triste, et a fortiori lorsqu'une personne vient en séance de Reiki chez toi, en attendant de ta part du réconfort, c'est parce qu'il y a encore des plaies chez toi qui ne sont pas refermées. Et dans ce cas-là, vraiment, je t'incite à travailler, toi, avec l'énergie Reiki, avec éventuellement d'autres outils, pour faire cicatriser tes propres plaies. Et c'est seulement lorsque tes plaies seront cicatrisées que tu pourras donner des séances de Reiki. Ce qui me fait le plus peur lorsque je reçois des personnes en stage de Reiki, c'est des personnes qui me disent: ça ne va pas bien dans ma vie, je veux changer ma vie, je veux prendre un tournant professionnel, je veux aider les autres. Sous-entendu, je veux aider les autres professionnellement pour qu'ils aillent mieux. Mais moi, ce que j'entends d'abord, c'est moi, je vais pas bien. Et à ces personnes, je dis, là, en ce moment, tu n'es pas apte à aider quelqu'un d'autre. Focalise-toi d'abord sur toi. Après un stage de Reiki, il y a une période d'autotraitement de 21 jours minimum. Cette période de 21 jours peut bien évidemment être allongée lorsque les personnes en ont besoin. C'est important de se consolider soi-même avant de prétendre aider les autres. Au 1er degré de Reiki, on peut donner des soins dans notre famille proche et nos amis proches. Là aussi, à la condition d'être apte à le faire. Si je donne une séance de Reiki à ma mère et que je pleure pendant la séance de Reiki, je ne vois pas quel réconfort je vais pouvoir lui apporter. Si je dois pleurer avec elle, je préfère pleurer avec elle en dehors de la séance de Reiki. Je ne suis pas en train de te dire que moi-même, je n'ai jamais les larmes aux yeux quand quelqu'un me raconte son histoire. Il y a des histoires qui sont très difficiles, qui vont me toucher plus que d'autres, parce que effectivement ça fait écho à ma propre histoire, mais ce passage-là, il reste court, il reste circonscrit à quelques secondes dans la consultation de Reiki que je vais avoir avec cette personne. Et très vite, ce passage est surmonté. Mais bien évidemment, je ne reste pas de marbre à tout ce que me racontent les personnes, à l'état physique ou psychique ou émotionnel de certaines personnes que je rencontre. Pas du tout. Ça ne va pas les aider si je suis dévastée et démolie par ce que je ressens. Vraiment, j'insiste là-dessus. Les personnes qui te demandent un soin de Reiki, elles te demandent de l'énergie, elles te demandent du réconfort et elles te demandent en cela d'avoir une attitude professionnelle. Praticien de Reiki, pour moi, c'est forcément avoir une attitude professionnelle. Même si on le donne au départ dans notre cadre amical et familial. À partir du 2e degré de Reiki, il est possible de donner des séances de Reiki à des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Donc des personnes qui ne nous connaissent pas non plus.
Et ces personnes-là, bien évidemment, nous voient encore plus comme une professionnelle du Reiki puisqu'elles ne nous connaissent pas en dehors de cette casquette de Reiki. Donc là, c'est encore plus important d'être hyper pro et de rester neutre et encore mieux de rester positif pour la personne. C'était un petit point que je voulais faire qui me semble vraiment important. Ne pas pleurer, fondamental, et employer des mots positifs pour la personne, remonter la personne. Quel que soit le ressenti que l'on peut avoir, quelle que soit l'image que la personne peut nous avoir donnée, rester positif. Ça fait partie du soin de Reiki, d'être positif. Et si tu ne peux pas l'être à l'instant T, évite de donner des séances de Reiki, travaille sur toi et lorsque tu auras avancé sur ce chemin de guérison, là, tu pourras donner des soins de Reiki à d'autres personnes. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner et à faire sonner la cloche pour être au courant de toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et je te dis namasté, je te souhaite de très très belles et positives séances de Reiki. Tout le monde en a bien besoin dans l'époque actuelle très tourmentée que nous vivons. Namasté.